mal, c'est le mal. Il est en nous. Il faut l'accepter. Moi, ce qui me paraît intéressant dans ce sujet, c'est la volonté d'être intégré qu'on a tous, assimilé, et la difficulté qu'on a aussi d'intégrer les autres. Je mets en scène ce paradoxe-là, c'est-à-dire ce type qui a envie, qui à un moment donné, à travers ce type-là, dit « Voilà, moi je suis dans la rédemption, c'est fini. Je suis un homme comme les autres. » Il a envie d'être un homme honnête. Il a envie d'être un homme, un père de famille qui va à la pêche, qui s'occupe de ses enfants, etc. Mais il est rattrapé par son histoire, par sa culture, par son destin. On lui dit « T'as du sang sur les mains, il partira jamais. » Tu te crois différent, Charlie? Tu te crois meilleur? Tu resteras ce que t'as toujours été. Un truand qui a choisi d'enfreindre les règles. C'est pas parce que tu t'es acheté une conduite que tu as tout effacé. T'es comme moi, t'as du sang sur les mains, et il partira jamais. Et cette facilité que les gens, que dans ce film, dans ces milieux-là, mais comme dans la guerre d'ailleurs, parce qu'on se donne de bonnes raisons idéologiques ou autres, ou d'honneur, soi-disant, de tuer les autres, mais comme on a peur évidemment après d'être tué soi-même, comme on est capable de vendre son père et sa mère, quand il s'agit d'être tué, comme ça. Là où il n'est plus question d'honneur, où on donnerait n'importe quoi. Donc c'est ça qui m'intéresse beaucoup, c'est cette fragilité, ce paradoxe de l'être humain. Si tu décides de t'arrêter, tu peux être sûr qu'un jour quelqu'un viendra frapper à ta porte pour venger son père, son frère ou son oncle. Tu peux plus en sortir. C'est une damnation. Je m'étais fixé comme objectif dans ce film de ne jamais, à aucun moment, tuer un personnage auquel je ne puisse pas, à un moment donné, pouvoir m'identifier. Enfin, en tous les cas, chaque mort dans le film est un être humain qui meurt. Il n'y a jamais, boum, un type qui tombe, et on se dit, mais c'est qui ça, comment, pourquoi, je ne sais même pas quoi. Là, c'est des gens qui ont des familles, des enfants, des femmes. Autre règle que je m'étais fixée, c'était être toujours dans la vérité, dans la justesse de ce que je raconte, que tout ce qui se passe dans le film est crédible. C'est des règles que je m'étais fixées et que j'ai respectées. L'humain, d'abord, en priorité, avant tout, voilà, sur l'humain, et la vérité de l'ancrage culturel dans lequel j'ai mis mon film, je dirais même sociétal. Je veux dire, d'abord, Marseille, c'est un partenaire indissociable de l'histoire du film. La mixité culturelle, raciale qu'il y a à Marseille, l'ouverture sur la mer, le côté étouffant et en même temps touristique de la ville. Voilà, c'est un partenaire incontournable. Vous n'avez pas d'ennemis, commandant? Pas autant que vous. On a peut-être un en commun. Je suis victime de ma réputation. Une réputation justifiée. Cette femme qui vient de perdre son mari, qui élève seule son gosse, qui est flic avec des horaires de merde et un salaire pitoyable, elle est quand même victime d'un système qui n'est pas le sien, d'une hiérarchie qui n'a pas les mêmes principes que les siens, justement, où il y a du mensonge, de la lâcheté. Quand elle voudrait une espèce de droiture et d'honnêteté, elle subit beaucoup le système. C'est quoi le rapport juste de distance dans cette histoire-là? Parce que déontologiquement, on ne peut pas mêler sa vie privée, on ne peut pas être mu par une envie trop personnelle de vérité. Ça n'aurait pas de sens pour un flic, non? Oui. C'est important d'avoir de la distance. Mais justement, le personnage, il est intéressant pour ça, parce que c'est des dosages qui doivent être très très subtils. Parmi les hommes qui vous ont tiré dessus, il y en a un qui ne voulait pas vous tuer. Il a tiré 6 balles de 45 au-dessus de vous, légèrement à gauche. Un maladroit? Non. On a retrouvé les impacts dans un cercle de la taille d'une orange. Il a visé à côté, il n'y a aucun doute là-dessus. Elle était opaque. Je voulais qu'elle soit un personnage opaque. Et ça, c'est forcément excitant parce que ça veut dire que ce qui doit exister n'est pas à jouer. Opaque, ça veut dire ne pas donner accès à tout. C'est une indication de non-jeu. Alors que souvent, on vous dit ce qu'il y a à jouer. Là, on vous dit ce qu'il ne faut pas jouer. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie que tu as le droit de garder pour toi. C'est vachement intéressant. Moi, ça m'a plu. Moi, j'ai tendance à éprouver une certaine distance avec mes personnages. Peut-être qu'un jour, ça tombera et que ce jour-là, je n'en jouerai que mieux. Aimer ou pas aimer, je ne suis pas sûre que ce soit les bonnes questions à se poser quand on a à jouer quelqu'un ou à incarner quelqu'un, pour dire un mot technique. Parce que c'est déjà un jugement ou une manière de donner des notes. Et en fait, je pense que c'est plus intéressant de se débarrasser de ces a priori et d'essayer de comprendre le fonctionnement de cette personne.
justement pour pas en faire un personnage mais une personne. Dis-moi, c'est toi qui me passes des coups de fil anonymes en pleine nuit? C'est quoi ces conneries? C'est pas que c'est interdit de téléphoner en prison? On est en train de fouiller ta cellule, j'espère pour toi qu'on trouvera rien. C'est du pipeau. Vous aviez envie de me revoir. C'est possible d'avoir les ch'tous en vrai quand on est flic face à ces gens-là. La vie ne compte pas, non. Non. Mais ils ont perdu pied quand même, hein. C'est une forme de... Je trouve que le film, il montre quand même assez bien ça. L'absurdité, la vanité, c'est absurde. J'ai le corps comme un champ de bataille, mais je suis encore debout. Qu'est-ce qu'on fait de lui? Rien. On fait rien. Si on le tue, ce sera la guerre. Mais putain, Charlie, réveille-toi, c'est déjà la guerre.